Bonjour, alors je vais parler du premier épisode de la nouvelle saison de Arrow, qui est moyen. Alors le problème c'est que on part sur ce qui s'est passé à la fin de la saison précédente, donc avec l'île qui explose plus ou moins, et tous les membres de l'équipe qui sont potentiellement morts. Et du coup on joue au jeu, que je déteste, de qui c'est qui est mort pendant le time-lapse. Et ça j'aime pas. Parce que vraiment, du coup, l'épisode essaie à chaque fois de laisser planer le doute. Ah, pendant la mission là, Felicity est pas là pendant la mission, elle est pas en com avec eux, hein, est-ce qu'elle est morte? Et après on a un flashback de ah tiens, peut-être qu'elle est morte dans l'explosion. Après on la voit, ah bah non, en fait elle est pas. Et voilà, c'est énervant à chaque fois. C'est le côté, par exemple, il s'est passé une ellipse temporelle. Ben qu'est-ce qui est arrivé au personnage? Et du coup on essaie de laisser planer le doute sur qui est avec qui est vivant, qui est mort. C'est c'est énervant parce que l'épisode essaie de laisser planer le doute. Et en plus, on sait, et c'est tellement évident, que ben, personne de vraiment important est mort. Et oui, parce que, ben, du coup, je spoil la fin, mais il y a tout un truc sur Fia, qui est peut-être Théa, Fia, qui est peut-être morte. Et on s'en doutait pas du tout. Elle n'est pas morte en fait, elle est dans le coma. Alors, on se doutait pas du coma, mais je savais qu'elle était pas morte. Je savais que la seule qui était morte, c'était la mère de Bill. C'est ça, hein, William? Le gosse, donc maintenant, alors maintenant, la situation d'Oliver a évolué parce que maintenant il a un fils. La situation d'Oliver a très bien évolué, d'ailleurs on verra plus tard. Moi, alors il y a toujours des grosses conneries avec les flics et tout. C'est typiquement le mec qui utilise des bombes et qui demande, une fois qu'il s'est arrêté, je pourrais avoir quelque chose à boire, et qui insiste vraiment sur le fait d'avoir quelque chose à boire. Et j'avais tellement deviné ce qu'il a. Enfin, j'avais pas deviné ce que c'était, mais j'avais deviné qu'il avait un truc dans une de ses dents, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? En plus, c'est hallucinant. Parce qu'il demande son truc. Et littéralement, il se casse la tête contre la table pour s'enlever une dent. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un flic face à lui qui ne réagit pas. Il s'enlève la dent. Eh, je voulais récupérer ça. Du C4. Et le flic ne bouge pas. Attends, déjà, le mec s'arrache la dent. Tu te dis, putain, il y a un truc, quoi. Il y a un truc dans sa dent, peut-être. C'est pour ça qu'il voulait la boire. Ensuite, il te dit que c'est du C4 dedans. Tu ne continues pas à bouger. Mais vous êtes malade. Parce qu'il balance il attend qu'il balance le C4 dans le soda. Vous êtes malade, vous entendu, vous allez mourir aussi. Mais bouge. Enfin, tu prends la canette, tu la balances. Il te dit que c'est du C4. Déjà, tu l'empêches de sortir sa dent. Et puis... Sérieusement, bouge. Enfin, il mérite de mourir, le mec, là, pour le coup. Enfin, il y a incompétent et je sais pas, moi, il est figé sur place. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la police est super bien protégée. Mais on y rentre comme dans du beurre dans ce truc. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, comme le QG de Arrow aussi. Enfin, ça, c'est un des trucs. Ça, c'était comme le Star Labs dans Flash, quoi. C'est vraiment leurs trucs secrets, les trucs ultra pro. Non, on y entre comme dans du beurre, hein. Mais vraiment. Donc, on voit le retour. Dans cet épisode, on voit le retour donc, de Black Siren qui est pas morte. Et qui apparemment bosse pour quelqu'un. On voit ça à la fin. Et ce qui est marrant, j'en parlerai pour ce qui se passe à toute fin de l'épisode, parce que pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi elle fait pas ça? Et à la fin de l'épisode, ça arrive. Donc voilà. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Certains pensent que ça va être Lance. Alors Oliver est pas trop con avec Lance, parce que Lance vient lui parler et tout, et comme il sait que c'est sa fille, il accepte qu'il participe au truc, mais Oliver est un peu con, parce que Lance s'apprêtait à lui dire qu'elle lui en voulait peut-être à lui pour des raisons et tout, et tout de suite, ils arrêtent d'en discuter, parce qu'il y a une situation qui arrive, et du coup, ils pourront en discuter sur la route. Qu'il était prêt à lui parler, ils pourront en discuter sur la route. Et le gros secret de Lance, c'est ah mais c'est moi j'ai tiré sur Black Siren et j'ai essayé de la tuer. C'est comme si j'avais tué ma fille. Alors déjà, et même Oliver lui dit c'est pas ta fille. Ah non mais cette histoire d'univers parallèle, c'est de la merde. Hein. Tu sais que c'est de la merde, c'est complètement débile. C'est ma fille, je le ressens. Mais non, c'est un univers parallèle, c'est pas ta fille. Mais c'est énervant ça. Alors je peux comprendre émotionnellement, mais c'est pas ta fille est morte. C'est un doppelganger d'un univers parallèle, putain. Et t'es dans un univers où t'as Flash, si t'es pas capable d'accepter qu'il y a des univers parallèles, putain, il y a des morts qui ont ressuscité.
Comment tu peux ne pas accepter qu'il y ait des univers parallèles? Connard! À la limite que tu dises, oui, je sais que c'est un univers parallèle, mais quand même, pour moi, je la ressens comme ma fille. Pour moi, t'es con. Mais je peux comprendre, ça arrive d'être con dans la vie de tous les jours, de savoir que quelque chose est vrai, mais de refuser parce que, à cause des sentiments, à cause d'autres choses. Il y a des raisons qui font qu'on peut accepter de refuser l'évidence. Mais là, le truc, c'est qu'il te sort, non, mais j'y crois pas. J'ai l'impression qu'il croit pas aux univers parallèles, en fait, dans ce qu'il raconte. J'ai l'impression. Après, bon. Euh, et du coup, il a menti. Alors, je comprends même pas son mensonge. Parce qu'il a menti avec l'autre, là, la nouvelle Black Canary, là, en disant qu'en gros, il l'avait trouvé morte, Black Siren. Alors, déjà, ça pose un problème, puisque plus tard dans l'épisode, on voit qu'en fait, elle s'est réveillée. Ils n'ont pas checké si elle avait un pulse, si elle avait un pouls ou quoi que ce soit. Ils l'ont juste laissé là sans même vérifier qu'elle était vivante ou pas. Ils sont cons. Enfin, ils sont cons. Enfin. En plus, ah, mon Dieu, j'ai tué ma fille. Bah non, là, si t'avais vérifié son pouls, tu te serais rendu compte que non, tu l'avais pas tuée. Si ça te traumatise à ce point, tu aurais pu la capturer. Ils auraient pu la capturer. Ils vérifient qu'elle a son pouls. Ah, mais elle est encore vivante. Bah, capturons-la. Bon. Et il y a une. Alors, on ne connaît pas le plan de Black Siren, sauf que, en fait, sa cible est évidente. C'est-à-dire que quand ils pensent qu'elle va attaquer le City Hall, donc le truc du maire, quand ils attaquent pas, et que tu vois des plans sur le QG, tu dis que bah, ils vont attaquer le QG de Arrow. Et bah tiens, ils attaquent le QG de Arrow. Et ce qui est génial, moi j'adore comment les types réussissent à sur. Deagle, je sais pas, il doit avoir un pouvoir, il est invulnérable parce que il se prend une grenade à ses pieds. Hein. La grenade le propulse et il survit. Il a une grenade. De toute façon, il survit à beaucoup de choses hein, très facilement, mais là quand même c'est un peu gros. Et Deagle donc, là, est blessé, et du coup il tire pas droit, mais là c'est même pas qu'il a du mal à tirer, c'est que. Enfin, il a un super pouvoir qui est de toujours rater sa cible. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il met le flingue sur la tête de quelqu'un et il réussit à le rater. Parce que là, vraiment, c'est le mec qui s'approche de lui et tous les tirs passent à côté. Non, mais il devrait y en avoir au moins un qui passe, quoi. Pas dans ta cible, mais c'est gros quand même, quelqu'un. Un type, c'est quand même gros. Il t'avance dessus, il est très près de toi. T'as au moins une des balles qui passe. C'est pas possible que tout passe à côté. Scientifiquement, c'est improbable, hein, donc il doit avoir un super pouvoir. Hein. Et encore une fois, et pareil, il refuse d'en parler aux autres. Alors, ça se voit déjà qu'il a des problèmes. Et on tombe dans encore le truc du non, mais je vais pas. Lens, avec Lens aussi, le côté du non, mais je vais pas en parler au groupe parce que je sais pas pourquoi. Parce que t'es con. Mais oui, parce que t'es con. Est-ce que ils vont me mettre de côté? Bah peut-être qu'ils vont essayer de te soigner, je sais pas moi. Enfin. Bon. Et à la fin. euh, Ah non, j'ai pas parlé du gamin de Arrow, de Oliver, qui en veut à Oliver, qui a fois dit ah the bad man, le méchant est dangereux, machin et tout. Et il dit mais qui penses-tu être le méchant? Et il lui montre du doigt lui. Et moi franchement dans cette scène quand le gamin montre Oliver en disant c'est lui le méchant, mais franchement devant l'écran je dis mais fuck you kid, fuck you. Alors c'est un gamin d'accord, et même Oliver qui accepte, il dit non mais parce qu'il est plus intelligent, il sait que c'est de ma faute. Non mais connard quoi, enfin. Le guilt, encore du guilt trip, mais. Enfin, c'est quand même exagéré de dire que c'est de la faute d'Oliver, quoi. Je veux dire, à la limite, si Oliver avait tué Prometheus et que c'est lui qui a déclenché l'explosion, oui. Mais c'est le mec qui s'est suicidé tout seul. Suicidé tout seul. Suicidé tout seul, c'est pas un pléonasme. Pour déclencher l'explosion, donc c'est Oliver, pour le coup, elle va. Bon, il a été con parce que le mec qui sort son arme qui dit qui s'apprête à tirer dessus, non, bah, c'est pas comme ça que tu l'arrêtes. Hein. Tu aurais dû garder ton flèche, ton arc et tes flèches hein, pour essayer de lui mettre une flèche dans la main. Il serait pas mort, mais bon, peu importe. Et évidemment, il y a le cliché dans le flashback où Samantha, la mère, meurt dans ses bras. Le cliché. Et il y a Slade qui va aller retrouver son fils. Donc Slade maintenant qui est voilà, qui est gentil, qui est plus un ennemi de Oliver, en tout cas, on verra exactement ce qu'il est plus tard dans la série. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est réglé. Moi, j'espère qu'ils vont pas trouver une raison pourrie pour que ça redevienne un ennemi d'Oliver avec son fils. J'espère, parce que
Enfin, c'était, moi, c'est le meilleur méchant. Il y a plein de gens qui ont trippé sur Preface. Pour moi, le meilleur méchant, c'est Deathstroke. Point. Et sa saison était la meilleure. Bien, la meilleure. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir? Et du coup, voilà, je termine sur la fin de l'épisode. Où justement, pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais Black Siren, elle sait que c'est lui, Green Arrow. Et à la fin, un gros reveal à la télé. Oliver Queen et Green Arrow avec une photo de lui démasqué. Alors après, voir comment ils vont traiter ça. Mais du coup, j'étais content. Parce que du coup, je me suis dit, mais les méchants, là, ils savent que c'est lui. Pourquoi ils le dénoncent pas, entre guillemets? Et alors, je sais pas si c'est elle précisément, mais du coup, on voit qu'elle travaille avec quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur l'île avec un hélicoptère et qui l'a récupéré. Je sais pas qui c'est exactement, je m'en fous un peu. On va le découvrir, hein, mais bon, le truc sort un peu de nulle part. Enfin, peu importe. Voilà, donc l'épisode est quand même plutôt moyen. Parce que bon, il y a toujours la même chose. Par exemple, ils arrêtent la bagnole de Black Siren et il y a des goons, il y a des hommes de main, des henchmen là qui débarquent. Et il y en a un peu partout, sauf que déjà, j'ai l'impression qu'il y en a plus que ce qui peut tenir dans la camionnette. Et surtout, la façon dont ils sont dispersés sur le- le- l'autoroute, là, la route, je vois pas comment ils ont réussi à aller aux endroits où ils vont. En fait, parce qu'ils sont placés de sorte à ce qu'il puisse y avoir des combats avec tous les personnages de l'équipe. Sauf que comme ils sont placés, c'est un peu con. D'ailleurs, c'est con que ce soit Black Siren qui sorte en premier du véhicule alors qu'ils ont des armes. Ils pourraient tirer. Bon, ça, c'est un truc qu'il faut accepter dans cette série aussi. C'est on veut du combat à main nue. Du coup, bah, si les mecs se mettaient à tirer en vrai, bah, ça marcherait plus en fait. C'est parfois des. Faut se le dire, parfois dans certains combats, on se dit, mais utilisez tous vos flingues. Mais bon, là, je peux accepter ça. Donc l'épisode est quand même assez moyen. C'est pas mauvais. On n'oublie pas complètement les conséquences de Lian Liu, mais contrairement à d'autres épisodes, on n'oublie pas complètement les conséquences. Bah, il y a par exemple le fils d'Oliver, qui est une des conséquences immédiates, mais il y a le coma de sa sœur. Samantha, on s'en fout, hein, c'était pas un personnage important. Enfin, c'est un personnage important pour les personnages de la série, mais c'est un personnage récurrent et tout. Et moi, j'aime pas le drama qu'il y a avec Lance et sa non-fille, parce que c'est pas sa fille. Et ça m'énerve qu'il refuse d'admettre ça et tout. Et ça m'énerve qu'elle le laisse en vie aussi, après tout, elle pourrait le buter. Enfin, ça, j'aime pas. Et puis le truc qui sort, non mais c'est les univers parallèles, c'est n'importe quoi, ta gueule. Il y a des morts qui sont ressuscités, il y a un type qui peut courir à travers le temps, qui peut remonter le temps en courant. Vous avez affronté Vandal Savage, un immortel. Enfin, au bout d'un moment, c'est insupportable ça. Mais bref, sur ce, au revoir.